Bonjour à tous, JT spécial 4x4 et crossover avec à l'affiche le BMW X4, le Jeep Renegade, le Nissan Juke restylé ou encore le T-Roc Concept. Avant cela, jetons un œil au sommaire d'AutoPlus. Sorti en kiosque ce vendredi du 1331e numéro d'AutoPlus, si la Renault Twingo 3 est à l'honneur, ne manquez d'ailleurs pas de visionner nos reportages exclusifs sur la citadine à l'adresse vidéo.autoplus.fr. Il est aussi question de contrôle technique. En exclusivité, AutoPlus publie le palmarès des voitures les moins recalées et les autres. Le classement complet est lui disponible sur le site autoplus.fr, rubrique Actualité. Entrons à présent dans le vif du sujet avec une page spéciale 4x4 et crossover. Commençons par une nouveauté absente des allées du salon de Genève, le X4. BMW a en effet snobé l'événement suisse, préférant le salon de New York pour révéler son tout-terrain coupé de poche. Le petit frère du X6 mise sur des lignes sportives et sans trop de surprises, identique au concept X4 présenté en 2013. Son gabarit est calqué sur celui du X3. Seule différence, le X4 est 5 cm moins haut et son coffre moins vaste. En sera-t-il de même pour l'habitabilité? À vérifier sur pièce au lancement du modèle en avril. Car oui, à peine présenté, le X4 peut déjà être commandé. Prix de base 49 800 € avec le 4 cylindres diesel de 190 chevaux. C'est d'ailleurs l'unique version du catalogue à ne pas profiter d'office d'une boîte auto. Mesquin, il faut ajouter 2300 €. Le mazout le plus puissant, fort de 313 chevaux, flirte avec les 70 000 €. Quant à l'offre essence, elle s'échelonne de 55 850 € avec le 28i de 240 chevaux à plus de 65 000 € pour le 6 cylindres de 306 chevaux. L'équipement de base comprend GPS, clim automatique, radar de stationnement et haillons électriques, un minimum vu le prix. Retour dans les allées du salon de Genève qui vient tout juste d'ouvrir ses portes au public. C'est l'occasion par exemple de faire connaissance avec le Juke restylé, un modèle qui vous est présenté par Jean-Philippe Péden, notre envoyé spécial. Seconde meilleure vente du constructeur après le Qashqai, le japonais a lancé la mode des petits crossovers urbains et à l'heure du lifting, les changements restent discrets. Les boucliers avant et arrière sont nouveaux, tout comme les projecteurs qui adoptent un nouveau dessin avec désormais un décroché sur la partie extérieure. La calandre est quant à elle empruntée au grand frère Nissan Qashqai. On notera également l'intégration de jantes personnalisables et l'arrivée du nouveau moteur, le 1,2 litre turbo essence de 115 chevaux. Ce dernier remplace l'actuel 1,6 litre. À l'arrière, l'intérieur des feux a été modernisé et le volume de coffre gagne 25% à 317 litres. Commercialisation au printemps 2014. Si vous ne voulez pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour ne pas avoir le même SUV que votre voisin, voici une alternative, le Jeep Renegade. C'est la première fois que le constructeur américain investit ce segment. Le Renegade, c'est un esprit d'aventurier un peu plus développé que ses rivaux, avec de véritables aptitudes à sortir des sentiers battus. Il sera décliné en deux finitions, dont une version Trailhawk très tournée vers l'aventure. Sous le capot, 5 blocs essence et diesel sont proposés. Il développe de 110 à 170 chevaux. Notons enfin que le Renegade inaugure une toute nouvelle plateforme qui servira également au Fiat 500X, présenté lui en septembre. SUV compact toujours, aucune date d'arrivée prévue pour le T-Roc et pour cause, il ne s'agit là que d'un concept présenté par Volkswagen et il vous est dévoilé par Maël Pilvin. Face au succès des Nissan Juke, Renault Captur et autres Peugeot 2008, Volkswagen ne saurait plus tarder à dégainer son propre crossover compact, préfiguré par ce concept derrière moi, le T-Roc. En décortiquant son nom, on se rend compte que sa première lettre, le T, il le tient à son appartenance au SUV maison, comme les Tiguan et Touareg, tandis que le Roc fait référence à la roche en anglais. Côté design, Volkswagen nous a concocté un crossover coupé au dessin dynamique accentué par les larges ailes et les roues fichées aux quatre coins. L'une des particularités est le toit, composé de 2 panneaux amovibles qui se rangent dans le coffre. L'autre est high-tech, sous le regard perçant se cachent des anti-brouillards à LED, intégrant des caméras permettant de visionner les obstacles en cas de sortie tout-terrain. Les images sont relayées à l'intérieur sur un écran présenté sous forme de tablette tactile. Pour terminer, et comme pour nous prévenir que le concept aura bien une réalité commerciale, Volkswagen a équipé son T-Roc du bloc de Golf GTD, un diesel développant 184 chevaux, associé à une boîte DSG7 et la transmission intégrale 4Motion.
Petit détour à présent par le stand Kia où le Soul électrique a fait ses débuts. Premier véhicule zéro émission de la marque, il devrait entrer en production au deuxième semestre 2014. Autonomie annoncée de près de 200 km avec son bloc de 110 chevaux. À ses côtés, Kia a présenté le Sportage restylé qui sera lancé en mars en France. Retouche subtile pour le baroudeur Star qui gagne par ailleurs de nouveaux équipements. Et comme il est question de tout terrain, un petit mot pour finir, pour vous inviter à voir le reportage d'Autoplus consacré à l'équipage des 100% L. Stéphanie Gelot et Fabienne Guillet prendront le départ du rallye Aïcha des Gazelles le 15 mars prochain. En attendant de lire leurs aventures au Maroc sur autoplus.fr, suivez leurs premiers pas au volant de leur Isuzu et venez les encourager dès la semaine prochaine, place du Trocadéro à Paris. Allez les filles, bon week-end à tous et à lundi.